L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 27 septembre, 7h15, on est déjà de retour en direct sur Grand Lille TV. L'info en continu. L'info qui avance avec vous dans le Grand Lille avec d'abord vos prévisions météo et en direct le radar des pluies. Rien de bien méchant prévu aujourd'hui, du soleil, du ciel bleu, quelques nuages sans conséquence, des températures en hausse. Bref, quand même une belle journée à vous annoncer, jusqu'à 22 degrés de prévu cet après-midi. C'est 3 points de plus que les valeurs de saison. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes de Météo Service après ce journal. L'info au trafic également à la une ce matin, en ce mardi. C'est toujours très compliqué d'ailleurs le mardi matin. Déjà des ralentissements sur la 25 et la 1 vers Lille. Pour l'instant, le trafic est quand même plutôt calme, mais les bouchons sont bien sûr attendus. Au fur et à mesure des prochaines minutes, on sera là avec vous pour vous en parler, pour vous guider. Soyez prudents, soyez patients sur la route. L'actualité du jour à la une, c'est tout d'abord la publication des chiffres du chômage hier soir avec une forte hausse au mois d'août en France et dans la région. Le mois dernier, Pôle emploi a comptabilisé 384 913 chômeurs, soit une hausse de 1,6% sur un mois. L'augmentation est de 1,4% sur tout le territoire national, avec tout de même une plus forte hausse dans le Nord que dans le Pas-de-Calais. Et pour autant, la courbe du chômage se maintient à la baisse depuis un an, avec moins 1,1% de demandeurs d'emploi dans la région. Autre actualité ce matin en images, les travaux du collège Albert Samin de Roubaix. Et la visite vendredi dernier sur place du conseil départemental avec le président Jean-René Le Cerf. Le bâtiment historique date de 1973 et l'ensemble est aujourd'hui vieillissant, vétuste même et sujet à des fuites d'eau. Les travaux ont donc débuté il y a quelques jours avec la pose de la première pierre. Un chantier qui doit durer 18 mois pour une ouverture espérée à la rentrée 2018. Le nouveau collège pourra accueillir en tout 630 élèves, dont 80 SECPA. Il sera aussi doté d'une salle multi-activités et d'un plateau sportif. En tout, le département va prochainement reconstruire 4 collèges et en réhabiliter 3 pour un coût global de plus de 20 millions d'euros. Explication avec la vice-présidente du conseil départemental en charge de l'éducation, Joëlle Coteny, au micro d'Alexis Tessier. Évidemment, l'éducation reste une grande priorité, bien sûr pour tous, on le sait, non seulement à l'échelle nationale, mais d'autant plus ici, nous, à l'échelle départementale et donc locale également. Je crois que l'éducation, nous en faisons tous une affaire vraiment globale et nous sommes tous concernés, surtout au regard des événements malheureux qui se passent actuellement, où nous devons vraiment nous recentrer ensemble sur un certain nombre de valeurs, sur des projets communs pour le bien commun de tous. L'actualité sociale également avec cette grève des médecins hier au CHR de Lille. Près de 80% du personnel hospitalier avait cessé le travail dans le service réanimation et anesthésie, suivi des pharmaciens et d'autres spécialistes. Une grève pour dénoncer les conditions de travail et notamment les horaires. Certains disent en effet travailler plus de 55 à 60 heures par semaine sans que les heures au-delà de 48 heures ne soient réellement comptées. Les syndicats dénoncent également les nombreux postes laissés vacants et en conséquence la surcharge de travail. Alors sachez que les grévistes sont tout de même à leur poste, aucun changement pour les patients. C'est une grève symbolique. Explication donc de ce mal-être à propos des horaires au micro d'Alexis Tessier. Notre statut fait qu'on doit faire 10 demi-journées sur la semaine. Donc 5 fois 2 normalement. Le problème c'est qu'à partir du moment où on fait des gardes, une garde, soit 24 heures de travail, ne compte que 4 demi-journées. Donc si on fait 2 fois 24 heures dans la semaine, soit 48 heures la limite légale du temps de travail européen, on n'a fait que 8 demi-journées sur les 10 qu'on doit dans la semaine. Et donc on doit en faire encore 2. Ce qui nous amène finalement à 48, plus les 10 heures ou 12 heures d'une journée normale, on est à 60 heures. Et le système compte légalement quelque chose qui est totalement illégal, puisqu'on est bien au-delà des 48 heures de travail. Le grand angle de la rédaction à présent pour découvrir cette application développée par un Lillois pour venir en aide aux sans-abri et aux personnes défavorisées. Cela s'appelle la carte de solidarité. Cela permet d'offrir un repas à quelqu'un dans le besoin. Céline Nuret va nous en dire plus. Elle a rencontré celui qui est à l'origine du projet. Tout le monde ou presque possède la carte de fidélité d'une enseigne, d'un restaurant et après quelques passages en caisse, vous avez un repas offert. Sur le même principe, la carte de solidarité, le repas ne vous est pas offert à vous, mais à un sans-abri. Seule condition pour que cette carte de solidarité voie le jour, que Romain et son équipe arrivent à réussir à récolter les fonds nécessaires pour la développer. Bonjour Romain. Bonjour. Alors, racontez-moi, quel est l'objectif, le principe de cette carte de la solidarité ?
Alors le principe de la carte de solidarité, c'est une application qui permet de financer des repas pour les sans-abri en allant au restaurant. Donc sur le principe d'une carte de fidélité, une fois le nombre de repas atteint, le repas gratuit que normalement on a pour soi, il est offert à un sans-abri. Alors, elle se présente sous quelle forme? Sous la forme d'une application, c'est bien ça? Exactement, donc c'est une application qui sera disponible donc sur iPhone et sur téléphone Android, qui arrivera d'ici la fin de l'année, sachant que là on est en train de négocier donc des partenariats avec des restaurateurs pour être disponible d'abord sur l'île et un peu plus tard dans toute la France. J'ai cru comprendre que les restaurateurs étaient emballés par l'idée pour le moment. Ouais, complètement. Nous, on essaye de sonder un petit peu quand on fait le tour. On commence à avoir des contrats qui se mettent en place. On en a parlé donc à des sandwicheries, à des cafés, à des restaurants plus gastronomiques et ils sont tous hyper intéressés par le projet. Même s'ils n'ont pas de carte de fidélité, justement, là, ça les intéresse parce que derrière, au-delà de la fidélisation, c'est vraiment un acte citoyen qui a un impact vraiment sur le monde. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure, de développer cette carte de la solidarité? Vous êtes déjà dans le développement, c'est ça? Vous avez été voir vos associés parce que vous avez une start-up pour leur demander s'ils étaient d'accord de participer à cette aventure. Racontez-moi. Exactement, en fait c'est notre société, leur objectif c'est de pouvoir promouvoir ce genre d'application, développer et donner la chance à des projets de ce type de voir le jour. Et donc je suis allé les voir en leur expliquant que j'avais cette ambition-là d'aider les sans-abri. C'est quelque chose je pense qui nous touche tous. Quand on les voit dans la rue, etc., on a envie d'agir. C'est pas forcément évident et donc là j'ai eu envie de faire quelque chose. J'ai eu cette idée, je leur en ai parlé, ils ont été directement emballés, on a fait le tour, ça a suscité beaucoup d'énergie positive autour de nous, donc le projet naturellement s'est imposé et on est très content parce que clairement on pense que ça va avoir un impact assez énorme sur le monde et parce qu'on vise forcément la France, mais on pense vraiment à l'international et on pense que l'impact il peut être incroyable. Mais vous avez besoin de tout le monde aujourd'hui pour que cette carte voie le jour. Exactement, donc c'est un projet que nous on développe et qu'on va lancer, mais derrière on a besoin d'utilisateurs, mais on a besoin avant tout pour que ça voie le jour de financement pour la finir. Donc là on a une campagne de financement actuellement qui est en cours, qui finit ce samedi. Donc là on a pour objectif 4 000 €, on a déjà atteint quasiment 3 000 €. Il nous manque juste la dernière pierre pour finir la campagne, sachant que ça va nous permettre de nous lancer, de se développer et de finir toute la production de l'application. Merci Romain, on vous souhaite bon courage. Voilà, donc vous l'aurez compris, ils ont besoin de vous, d'un coup de pouce. Rendez-vous donc sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Céline pour toutes ces explications. Mardi 27 septembre, tout de suite à suivre vos prévisions météo. Très belle matinée à toutes et à tous.